comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter donc les prix littéraires de l'année 2019. Bien évidemment les prix, il y en a énormément. En France je crois qu'il y a déjà des milliers et dans le monde je pense qu'il y en a vraiment énormément. Donc ce qu'on va faire, j'en ai choisi quelques-uns qui me paraissent plus ou moins importants. En France, parce qu'on en parle, et dans le monde du livre, c'est important. D'où cette période où les prix commencent à tomber. Dans le monde aussi, certains prix sont très attendus. Et certains prix qui me tiennent à cœur, par exemple en Haïti ou ailleurs. Voilà, sans plus tarder, parce que je vais vous en présenter presque une dizaine, on va commencer. Donc c'est parti, accrochez-vous, prenez de quoi boire. Moi j'ai un petit smoothie avec moi. Et c'est parti pour le premier prix littéraire, donc le prix Nobel de littérature 2019 a été décerné donc à 2 personnes cette année parce que l'année dernière il n'y avait pas de prix Nobel de littérature vraiment, mais il y avait un prix de littérature alternative, prix Nobel alternative de littérature que Maryse Condé a remporté. Je vous laisserai d'ailleurs une vidéo juste ici. Parce que je parle de l'un de ses ouvrages que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu 2 fois. Et voilà, vous allez pouvoir aller lire ça et enfin plutôt regarder ça et lire les ouvrages éventuellement. Moi je pense lire bientôt d'elle Hugo le Terrible, voilà, parce que c'est important, et continuer bien évidemment. Enfin bref, le prix Nobel de littérature 2019 a été donc décerné à Peter Hanke et à Olga Tokarczuk, je ne sais pas si je prononce bien, désolée, qui est en France, qui sera en France bientôt. Voilà. On continue, le prix Goncourt, donc le prix Goncourt très attendu, a été décerné donc à Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, édition L'Olivier. On continue avec le prix Renaudot. Le prix Renaudot qui a été décerné donc pour le roman À la Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, que j'aimerais bien lire aux éditions Gallimard. Et pour l'essai, c'est Très cher cinéma français d'Éric Neuhoff de chez Albin Michel. Pardon. Voilà, je vous mettrai les titres aussi ici, comme ça vous aurez au moins un visuel. C'est histoire de vous présenter les prix, d'avoir certains prix en tête. Et puis parce que pour moi, c'est important de les connaître étant donné qu'on peut me les demander à tout moment. Voilà. On continue avec le prix Femina que j'aime beaucoup. Et ici, il a été décerné à Par les routes de Sylvain Prudhomme aux éditions Gallimard et à la collection L'Arbalète. Et le prix Femina spécial parce qu'il donne aussi un prix Femina spécial pour récompenser en fait un auteur pour son œuvre, c'est-à-dire tous ses titres. Et cette année, ça a été décerné à Edna O'Brien. Et son dernier ouvrage, c'est Girl, qui parle en fait de la condition des femmes, il me semble, en Afrique. Et je crois qu'on est vers le Sénégal, je crois. J'avais lu un extrait et je pense que je vais l'ajouter peut-être à ma liste pour l'année. Mais il y a tellement de choses maintenant sur les listes que on les ajoute, on ne sait pas encore, mais on ajoute. Voilà. Ensuite, le Grand Prix de l'Académie française a été décerné, donc je l'ai avec moi ici, Civilisation. J'ai pas la jaquette moi parce que je l'avais avant, je l'ai emprunté avant. Donc Civilization, normalement, de Laurent Binet. J'ai un article sur son œuvre précédente, donc son titre précédent qui était La 7e fonction du langage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci, je vais essayer, en fait je l'ai déjà commencé et je me suis arrêtée un peu. Et je vais continuer pour voir un peu. Donc, voilà. Et puis j'en parlais dans ma vidéo pour mes lectures, enfin mes idées de lecture pour la rentrée littéraire. On continue avec le prix de la langue française que je vous ai déjà présenté. Je vous laisserai la vidéo ici aussi. C'est donc Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé et vraiment que je recommande. Et aussi, il a été félicité pour le prix Goncourt
en Suisse, il me semble. Oui. Donc voilà. On continue avec le prix décembre que Claudine Hansinger a reçu pour Les Grands Cerfs. On continue avec le Booker Prize, donc quelque chose de plus international, on va dire, qui récompense des ouvrages d'expression anglophone. Mais là, c'est plutôt, oui, anglophone, mais c'est à l'anglaise, si on peut dire ça comme ça, mais on récompense des expressions plutôt anglophones. Donc, avec Les Testaments de Margaret Atwood, donc la suite de La Servante écarlate, que je lirai, bien sûr, je l'espère. Et enfin, parce qu'il y avait 2 personnes cette année, Girl, Woman, Others, qui n'a pas encore été traduit, je sais plus, de Bernardine Evaristo. Donc je crois que la traduction va peut-être arriver bientôt. Voilà, donc Les Testaments, c'est chez Robert Laffont, il me semble. J'ai oublié quelquefois de dire les maisons d'édition, mais de toute façon, ça se verra. On continue avec le prix Médicis, avec Luc Lang pour La Tentation. Le prix Médicis étranger pour Miss Island, parce que je dis toujours Miss Island en anglais, mais c'est Miss Island de Odur Ava Olafsdottir. Je sais pas si je prononce bien, aux éditions Zulma. Le prix du premier roman On ne meurt pas d'amour de Géraldine d'Alban Mourina. Le prix littéraire Les Afriques, c'est Né un mardi de Nathan John aux éditions Métellier. Le prix concours des lycéens et le prix interallié, donc elle a eu 2 prix, hein, c'est Karine Thuil avec Les choses humaines. Le prix Henri Deschamps 2019, donc ça c'est un prix qui me tient un peu à cœur parce que c'est un prix, l'un des prix les plus connus on va dire en Haïti. Donc c'est un prix qui est donné, récompensé chaque année. La personne gagne désormais 175 000 gourdes. Donc la gourde c'est la monnaie donc haïtienne. Et cette personne est également publiée dans 1000 exemplaires de son ouvrage pour des ventes signatures. Et cette année, c'est une jeune fille qui est déjà connue, qui s'appelle Fedia Stanislas. Elle sera récompensée en décembre, il me semble. Et il y a beaucoup d'autres écrivains qui participent, notamment Evelyne Trouillot. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est pour ça que je m'attarde un peu sur ce prix. Donc le prix Henri Deschamps. Et son titre, c'est donc Confidence. J'essaierai de le trouver parce que ça m'intéresse bien. Ensuite, le prix de la vocation. Donc c'est un prix, vous savez les prix sont tous un peu différents. Quelquefois on gagne une somme symbolique, quelquefois on est publié suite à ce gain, on va dire, quand on a gagné. Et ici par exemple pour le prix de la vocation, il y a donc la partie pour le romancier et la partie pour un poète par exemple. Et pour le poète, c'est Sortie de route cette année avec Flora Souchier et La chaleur de Victor Chestin. Voilà. Le prix de Flore décerné par le célèbre café dans le 6e arrondissement est décerné cette année à Sophia Awin, je crois, pour Rhapsodie des oubliés. Et enfin le dernier prix dont je voulais vous parler qui a été remis il y a pas mal de semaines, de mois maintenant, c'est le prix du roman Fnac que Bérangère Cornut a gagné pour De pierre et d'os. Voilà, cette vidéo est plutôt courte mais je voulais quand même la faire pour que vous ayez un peu ce panorama on va dire des prix littéraires. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités, que j'ai manqué etc, qui sont super intéressants à aller voir. Parce que quelquefois on découvre des ouvrages comme ça, des auteurs aussi. Et c'est intéressant. Et puis parce que moi j'en ai besoin professionnellement parlant aujourd'hui. Je suivais ça aussi avant, mais un petit peu moins on va dire. Mais là voilà, j'ai pas le choix, je ne peux pas les rater. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous.
Si vous avez lu ces auteurs ou ces ouvrages, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me fera vraiment plaisir. Qu'est-ce que vous pensez lire par exemple? Et voilà, faites-moi un petit retour sur ça. Et j'ai quelque chose à vous dire. Donc, vous savez qu'en ce moment, il y a plein de salons. Aujourd'hui même, il y a un salon, je crois, c'est le salon du livre afro-caribéen. Aujourd'hui, oui, à Paris. Ensuite, il y aura le SLPJ, donc le Salon du livre de la presse et de la jeunesse, la semaine prochaine, de mercredi à lundi ou mardi 2, je sais plus, mardi 3, je sais plus exactement quelles sont les dates. Et il y a le Salon du livre, donc le Salon du livre haïtien. Et j'aimerais vous convier donc à ce Salon du livre haïtien qui aura lieu donc le 30 novembre 2019 et le 1er décembre 2019 de cette année du coup. Parce que c'est le premier week-end de décembre en général, toutes les années. Mais là, ça tombe entre voilà, les 2 mois. Et je voulais vous convier donc, comme je vous le disais, à cet événement. Il y aura pas mal d'auteurs, d'artistes, etc. Et il y aura par exemple Evelyne Trouillot, que j'aime beaucoup, qui a écrit... c'est la sœur de Lionel Trouillot et qui a écrit un ouvrage que j'aime beaucoup, La mémoire aux abois. Il y aura d'autres auteurs également et l'invité d'honneur cette année est Dany Laferrière. Je vous laisserai une vidéo ici que j'ai de ses œuvres, c'est Je suis un écrivain japonais. Il a écrit pas mal de choses et ce que j'ai aimé jusque là de lui c'est Le cri des oiseaux fous. C'est le premier ouvrage que j'ai lu de cet auteur et que j'adore beaucoup. Donc je voulais vous y convier, j'espère que vous allez pouvoir venir. Il y aura également Aizana, donc la marque avec laquelle je travaille depuis un moment. Elle sera là pour les accessoires, mais principalement les sacs. Donc sac à main, en perles, tout ce que vous voulez. Voilà, tout ce qu'elle aura, ce sera là. Il va falloir y être pour décrocher des cadeaux, bien évidemment, parce que c'est le moment d'acheter pas mal d'ouvrages, mais aussi pas mal de bijoux, pas mal d'autres choses. Hein. Donc, vente expo, il y aura vraiment pas mal de choses, notamment pour les enfants. Et je vous laisserai en barre d'infos, en fait, le lien pour aller voir. Il y aura des conférences également avec des personnes connues. Je vous invite donc à y aller. Donc c'est samedi et dimanche, donc le 30 novembre et le 1er décembre. Voilà. Je pense que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller vous abonner également sur mes autres plateformes. Et voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.